quand je parle maintenant de la révolution, dans l'époque fabuleuse dans laquelle nous vivons. Il ne s'agit pas là de la révolution des blancs contre des noirs, ni même des pauvres contre le pouvoir. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, citoyens. Il s'agit aujourd'hui d'une révolution où toute l'humanité contre elle-même doit gagner. C'est celle-là qu'on appelle la révolution intérieure. Dans le Zen Soto qu'on pratique, on dit ne recherchez pas la grande illumination. En elle-même, l'illumination n'existe pas. Pourquoi elle existerait, l'illumination? Je veux dire, il faut regarder la nature et les choses telles qu'elles sont pour voir la vérité. Dans la nature, il y a illumination, mais absolument naturelle. Ce n'est pas une condition spéciale. Dans le Zen, il y a condition spéciale dans l'illumination, seulement s'il y a maladie de l'esprit. Mais en soi-même, il n'y a pas d'illumination spéciale et il ne faut pas chercher d'illumination spéciale. Beaucoup de maîtres insistent sur ce point et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'illumination, elle est à chaque instant, à chaque zazen. L'autre fois, je discutais avec un type qui est spécialiste de prendre des plantes psychotropiques pour arriver à des états spéciaux de conscience. Et lui, il me soutenait que le zazen était un moyen pour arriver à l'illumination, ce qui est totalement faux. Le zazen, c'est l'illumination elle-même. Il n'y a pas plus que Dogen disait, moi j'ai été en Chine, j'ai rencontré un vrai maître, et l'enseignement que j'ai compris, c'est que les yeux sont horizontaux et le nez vertical. Et qu'il ne faut pas se laisser abuser ni par soi-même, ni par les autres. A mí me gusta mucho hacerle la boca, trabajar la boca. Pero para mí lo más importante es la postura. Que la postura sea lo más equilibrada posible, la espalda recta, las manos la derecha debajo, la izquierda arriba y los pulgares se tocan en el medio, en el centro, debajo del ombligo. Push the heaven, push the heaven, push the sky. L'impression que la tête tend vers le haut, pousse vers le ciel. By the knees, push the earth, push the ground. Et les genoux poussent la terre, le sol. And no good, no, always. Pas de contraction inutile, les épaules doivent être complètement relâchées. And intestine, inside organ, down. Et tous les muscles du ventre doivent être décontractés pour donner l'impression que les intestins pèsent vers le bas. Volver a la postura, concentrarse nuevamente en el ombligo, en la respiración, en la columna vertebral, en entrar al mentón. Concentrate to posture. You can forget everything you can forget. So, si on veut arrêter, pass. Si on se concentre complètement dans la posture, à ce moment-là, on peut laisser les pensées passer sans s'y arrêter. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire avec son corps, c'est zazen. C'est la splendeur de la nature. Et ça inspire le calme, l'harmonie, la force. Tout est contenu dans la posture de zazen. Dans un camp d'été, j'essaie de favoriser la pratique. Le dojo, l'atmosphère dans le dojo, les postures. Une personne qui dérange ça, avec son histoire personnelle, je suis prêt à le tuer. C'est la seule règle que je connais de compassion. Tu sais, il montrait son Kyosaku. Comme
compassion bâton, compassion Kyosaku. On me donnait des fois 20 coups. Après, il disait, ah, c'est very compassion. Quand un disciple veut être aidé dans sa méditation en recevant un coup de bâton sur l'épaule, il le demande, parce qu'il sent que son attention commence à fléchir. When you feel sleeping, or when your brain complicated, not so quiet. Si on se sent endormi ou si le mental est agité. So, 가시죠. Le zazen se poursuit pendant plusieurs heures tous les jours, et parfois même jour et nuit. Mais elle est interrompue par une méditation en marchant, c'est-à-dire que l'état intérieur demeure, mais la posture est différente. Toute l'attention est concentrée dans le pouce. During one breathing, half feet. À chaque respiration correspond un demi-pas. Eyes always 3 meter flower. Les yeux regardent le sol 3 mètres en avant. Breathing always same zazen times. C'est la même respiration que dans le zazen, c'est-à-dire la méditation en posture assise. La respiration zen, c'est la respiration inverse de la respiration qu'on a coutume de faire. Quand on dit à quelqu'un respirer maintenant, le réflexe des personnes, c'est de faire bon. Or, dans le zen, si on vous dit respirer, on va se concentrer plus particulièrement sur l'expiration. L'expiration, elle est longue, calme et profonde. Elle est ancrée dans le sol. L'expiration peut durer jusqu'à 1 minute, 2 minutes, selon l'état de concentration et de calme. Elle peut être très douce, très imperceptible. On étudie d'abord cette respiration, en insistant comme la vache. À la fin de l'expiration, on laisse l'inspiration se faire automatiquement. À ce moment-là, on détend tout, on ouvre les poumons et on laisse l'inspiration se faire automatiquement. Mais en fait, on n'apporte pas beaucoup d'attention à l'inspiration. Et vous allez comprendre à un moment à force de le faire, vous allez comprendre que la respiration, c'est un tout. C'est un cercle. Souvent les maîtres dessinent un cercle. Ça traite de la respiration. Ce qui est drôle, c'est que cette respiration a été adoptée, elle a beaucoup influencé, spécialement dans les arts martiaux, ou dans les arts martiaux japonais, on utilise la respiration zen. Il y a beaucoup de grands maîtres d'arts martiaux, tels que Miyamoto Musashi par exemple, et d'autres, qui ont pratiqué le zen, qui sont devenus disciples de grands maîtres, et donc qui ont adapté l'enseignement du zen, et spécialement la respiration, à leur art martial. Par la suite, on est au-delà des techniques. La respiration, à la fin, est au-delà des techniques. Elle est libre, totalement libre. L'enseignement du Bouddha, l'enseignement que le Bouddha a développé, a donné à ses disciples, est très simple.
il est basé sur les actes fondamentaux d'un être humain. Comment bouger, comment manger, comment respirer, comment penser. Et enfin, bien sûr, comment s'asseoir pour réaliser sa divinité. La Genma, c'est la nourriture des moines depuis Shakyamuni Bouddha. Les légumes qu'on a sous la main, on les mélange avec du riz et on fait cuire très longuement tout ça avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de concentration. Et c'est vraiment une nourriture transmise depuis Bouddha et en Chine et au Japon, et on mange cette même nourriture traditionnelle. C'est vraiment le corps du Bouddha. Alors quand on va prendre son repas, on se pose la question, pourquoi est-ce que je vais manger? Alors évidemment, un animal ou un être rustre ne va pas se poser cette question, il va sauter sur son assiette et manger. Évidemment, c'est pour survivre, mais survivre pourquoi? Donc on se pose cette question, et c'est ce qui est dit dans les sutras qu'on chante pendant les repas. Pourquoi mangeons-nous? D'où vient cette nourriture? Qui l'a préparée? Qui a cultivé le riz, les légumes, etc. Qui a préparé la cuisine, etc., etc. Donc, dédicace, remerciement à tous ces gens-là. Et maintenant, en pleine conscience, je décide de manger cette nourriture pour la propre évolution que je suis venu accomplir sur cette terre, dans ce monde matériel. Le SAMU est à 10h30, 6 personnes pour la cuisine. Voilà. 2 personnes pour la grosse plonge. 2. Pour le service, 3 personnes. Mais en fait, le SAMU, c'est pas spécialement faire de la maçonnerie ou balayer ou faire la vaisselle, etc. En fait, le SAMU, c'est n'importe quelle action. Hein, écrire un livre, c'est un SAMU. Effectué sans intention cachée. Il ne faut pas avoir d'intention cachée, de motivation secrète. C'est comme ton travail dans la vie quotidienne, quoi. Tu peux le prendre comme un enrichissement personnel ou alors une sorte de don que tu fais pour toi et tous les autres en même temps. Des fois, je considère mes études comme un SAMU aussi. Ensuite, il y a le mec qui prend ça pour une corvée, mais je te parie que le mec qui prend le SAMU pour une corvée, il a mal en zazen. Moi, je voudrais bien savoir comment, en étant que zen, quelle attitude il faut prendre au travail. J'en sais rien, j'ai jamais travaillé. Bon, est-ce qu'il faut en faire un SAMU? Oui, justement. Justement. Je dis des conneries, hein. À un moment donné de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'avais un travail de concierge. Et mon travail consistait à laver l'escalier, à sortir les poubelles. Tous les matins, à 5h du matin, il fallait que je sorte les poubelles pour les mettre dans le camion. Et l'escalier, c'était une horreur, il y avait de la merde, de chien. Et j'ai commencé à nettoyer et tout ça. Et je me disais, mais
c'est pas au dojo, c'est pas dans le zen. Tant pis, pour moi, c'est comme si c'était un temple. Et vraiment, j'ai fait ça comme Samu. Et Sensei m'a demandé après, Stéphane, je voudrais que vous fassiez le ménage au dojo. Je lui ai dit, bah oui, je le ferai vendredi, je suis libre. Je le ferai vendredi prochain. Il dit, non, mais je veux que vous le fassiez tous les jours. Et après, il avait dit, un jour sans travailler, un jour sans manger. Mais il ne s'agit pas de manger de la nourriture, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Un jour sans travailler, un jour sans manger du mushotoku. C'était une expression très originale. Oh, you must eat mushotoku. Ça voulait rien dire. Dire qu'on est moine, pratiquer Samu, c'est la révolution. Il faut faire la révolution, moi j'ai toujours dit ça. Mais moi je ne sais pas me servir des cocktails Molotov. Et alors donc dans son travail, il faut pratiquer Samu. Et pour résoudre tous les problèmes du monde, il suffit de retrouver ça. Les gens n'ont plus l'esprit du Samu. Et ils mangent plus de mushotoku. Ils mangent du hamburger et des Coca-Cola. Alors le mec, il vous dit, mais attends, mais il est 6h30, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Tout le monde est parti. Tu le regardes, tu lui dis, moi, je pratique Samu. Tu vois? Parce que je veux manger du mushotoku. C'est quoi le mushotoku? J'en veux. Et nous, on doit vraiment enseigner sans avoir peur aux gens. Soyez fiers d'être mes disciples et d'être des moines. Et d'être disciples de Deshimaru.